Alors ici, je veux voir la droite passant par deux points. L'équation de droite, bien sûr, la droite passant par deux points en géométrie analytique dans le plan. Voilà, donc il y a toute une formalisation d'ensemble de droite, d'équations de droite. Il y a un ensemble d'équations de droite. Voilà, il faut savoir lesquelles utiliser. Donc ici, je vais utiliser la droite passant par deux points, c'est-à-dire qu'on a un point M1, un point M2, X1, Y1, X2, Y2, et à partir de là, il faut l'équation de la droite. Alors, avant toute chose, je vais partir de la théorie vectorielle et descendre vers cette équation. Donc, je vais considérer soit deux points, A, X1, Y2, B, X2, Y2. Voilà. Donc on a A1, donc X1, Y1, X2, Y2. Donc ça c'est, si je dis que la droite est l'ensemble des points M du plan pour lequel il existe un lambda appartenant, donc on a l'ensemble des points M du plan pour lequel il existe un lambda appartenant à R, tel qu'on a AM, c'est une équation vectorielle, voilà, équation vectorielle, la droite, AM, alors bon, pour qu'elle soit, ici c'est la collinéarité que je vais écrire, mais confondue, on peut avoir parallèle distinct, mais moi il me faut parallèle confondu pour que les points soient sur la même droite. Donc pour ça il faut absolument que j'ai le point A au niveau vectoriel, je vais mettre un point A ici, et donc un point A là. Comme ça, je lis tout en confondu, je lis tout sur la même droite. Je lis tout. Et en même temps, là, qu'est-ce qui va se passer? A, M et B sont alignés. Alors, il existe, bien sûr, une infinité de points M. Il existe une infinité simple. Une infinité simple de points M, tel que on est lambda appartenant à R, on est à M égale lambda à B. Tel que l'on est, on va dire, j'écrirai plutôt ceci. Il existe une infinité simple de points M, tel que l'on est à M égale lambda à B avec lambda appartenant à R. Ce qui signifie que AMB, alors AM est quelconque. A est fixe, A est un point fixe, B est un point fixe, A et M est un point variable sur la droite. Et donc ceci formalise l'équation, on va dire, vectorielle d'une droite. C'est comme ça qu'on permet. Et bien sûr, un repère étant posé, peu importe comme ceci, ou voilà, mais nous on prendra ici le repère cartésien, comme ceci, avec une base I, une base J, voilà, l'axe X et l'axe Y, on est dans le plan, donc c'est un axe, bien sûr, avec une origine au 0, 0. Donc un repère étant posé, c'est ça que je veux dire, un repère cartésien, il est orthonormé, voilà, il est posé, donc on va écrire ces équations dans ce repère. Voilà, donc je dirais ici, d'après l'équation vectorielle que vous avez ici, AM égale lambda AB, avec lambda appartenant à R, on peut trouver tout point M suivant lambda. C'est le point lambda, c'est la valeur lambda qui va fixer le point M. AM est égal à lambda AB. Et donc là, vectoriellement, on peut dire que c'est AM, c'est suivant les composantes vectorielles, on aura x moins x1, y moins y1, i, j est égal à lambda, lambda,
x2 moins x1 et y2 moins y1 j. Voilà. Alors je rappelle que le point A c'est x1 y1, le point B c'est x2 y2. Et l'équation elle vient de là, elle vient de ceci. Donc j'écrirai sans les composantes, ça c'est au niveau des composantes. Et maintenant au niveau des abscisses ordonnées, il suffit de retirer le IJ. Ici, on enlève ceci et on est égal à ceci. Ce qui veut dire que je vais éliminer le paramètre lambda. Si on élimine le paramètre lambda, lambda il est le même pour les deux. Voilà, c'est le même lambda. Donc le premier il va donner lambda x moins x1 sur x2 moins x1 est égal à y moins y1 sur y2 moins y1. Bon, déjà là, il y a des cas particuliers qui peuvent se produire. Si on a x1 est égal à x2, voilà, si x1 est égal à x2, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées. Elle est parallèle à l'axe des y. Si x1 égale x2. Donc on a x1 égale x2, x1 y1, x2 y2. Ben, là, vous voyez tout de suite que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des y. Bon, idem, si vous avez si y1 égale y2 est parallèle à l'axe des x. Là, vous allez avoir voilà, deux x différents, mais des y, y1, y2, y1 égale y2, mais des x différents. x1, x2, là c'est parallèle à l'axe des x. Donc la droite AB, là d'un côté elle est parallèle à l'axe des y et d'un autre côté elle est parallèle à l'axe des x. Alors maintenant si A1, enfin je m'excuse, si le lambda, voilà, si je prends ici lambda, voilà, donc ici vous voyez que le paramètre c'est ceci. Donc ici c'est les équations, on va dire de type paramétrique. Hein. Alors vous venez de voir ici que si on déclare x1 égale x2, c'est parallèle à l'axe des y, si y égale y2, c'est parallèle à l'axe des x. Donc, si maintenant on a une différence complète, x1 différent de x2, y1 différent de y2, bah, là on a une droite comme ceci. C'est-à-dire elle n'est ni parallèle à l'axe des x, ni parallèle à l'axe des y. Alors bien sûr, ce qui veut dire que dans ce cas-ci, x1 moins x2 est différent de 0. y1 moins y2 est différent de 0. Et ça, c'est tout bon pour le dénominateur ici. Pas pour les dénominateurs. Pour les dénominateurs. Alors, c'est valable pour n'importe quel axe. Hein. Elle est valable pour n'importe quel axe. Mais généralement, vous aurez compris qu'on travaillera dans un repère orthonormé. On travaillera dans un repère orthonormé. En général, ce sera le type de repère de travail sera le repère orthonormé. Donc on évitera ce genre de repère, sauf s'il est explicité que vous pouvez prendre n'importe quel repère, ou si vous devez prendre un repère autre que le orthonormé, ben, l'équation elle est valide. Hein. De toute façon, on aura des rapports de Thalès, même comme ceci, on a des rapports de Thalès, et le rapport de Thalès conserve le parallélisme, donc de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Voilà, alors maintenant, j'écrirai cette équation-là. X
moins x1 sur x2 moins x1, j'enlève le paramètre y, x et y étant les variables. Y moins y1, y2 moins y1. Alors si j'écris x moins x1 est égal à x2 moins x1 sur y2 moins y1 fois y moins y1, ouais, j'aurais dû pas faire ça comme ça. Je vais l'écrire autrement, parce que là je vais l'avoir à l'envers. Je vais plutôt écrire ça ici. Et ça. J'ai interverti pour avoir les y à droite. C'est juste ça. Alors si je fais ça, on aura y moins y1 est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1. Alors, vous reconnaissez ceci, c'est le coefficient angulaire, c'est delta y sur delta x qui vaut m. Alors si j'écris ceci, on a m x moins x1. Voilà. Et donc là vous reconnaissez, bon et après bon qu'est-ce qu'on peut écrire encore? On peut écrire y égale mx moins mx1 plus y1, donc on aura mx plus y1 moins mx1, ou ceci c'est p, mx plus p. Donc là, en deux temps, trois mouvements, bon, ça c'est l'équation d'une droite passant par deux points. Ceci c'est l'équation d'une droite passant par un point et de coefficients angulaires donnés. Coefficient angulaire connu. Et ceci c'est la droite vue comme une équation, comme une fonction. Donc on a le paramètre ordonné à l'origine, au haut, et le coefficient angulaire. Donc ça, c'est la droite vue comme une fonction. Voilà. Et donc cette vidéo, bon, la vidéo de celle-ci, bon, elle a déjà été faite. J'ai déjà développé. Voilà, vous allez rechercher l'équation de droite passant par un point de coefficient angulaire donné. Alors que, bon, cette vidéo concerne passant par deux points. Donc c'est celle-ci. On peut la transformer en équation comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire ça par GeoGebra. Supposons que je donne deux points. Voilà mes deux points. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je peux les mettre parallèles, hein, mais si vous les mettez parallèles, si je mets A, B, si ils ont le même X, par exemple ici je vais prendre 3, 3. On va prendre 2. 2, 2, 2, 2. Voilà. Ça c'est une droite parallèle à l'axe des Y, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça c'est un cas particulier, c'est Y égale, enfin X égale constante. Ça c'est une droite, peu importe le Y. Alors le 2 c'est A ou C. Voilà. Pour autant qu'on est, ça c'est si ils ont même abscisse. Quel que soit le Y, ici le Y ils peuvent avoir n'importe quoi, ils ont même abscisse. C'est un cas de figure, comme je l'ai dit tout à l'heure, x1 égale x2, donc parallèle à l'axe des Y. Maintenant je fais un cas de figure où on a même ordonnée, donc par exemple ici, il vaut... Alors faut pas mettre les mêmes points parce que sinon
Si vous mettez A sur B, si vous mettez A, ils ont même X et même Y, voilà, on aura un point. Il faut éviter ça. Alors là, on aura... On va mettre 4 ici. Et 4 là. Bon, bien sûr, pas mettre les mêmes X, sinon vous avez un point. J'aurai un X ici. Et le X, voilà. Donc vous voyez qu'ici, ça dessine une droite. Hein. Si je manipule, quel que soit le X que je veux prendre, ils ont toujours les mêmes Y. Le A ou B, quel que soit le X. Voilà. Donc, ici, c'est une équation Y égale B ou D. Voilà. Ça, ce sont des cas particuliers de droite. Maintenant, si vous avez tout qui est différent, on va mettre voilà, comme ceci. Là, je vais créer la droite. Là, on aura Y moins Y1 qui est le B est égal à Y2 B, C, D, D moins Y1 qui est le B sur X2 moins X1. X2 c'est le B moins X1 qui est le A. X moins X1 qui est le A. Voyons voir si c'est bon. Il doit passer par le point B. Où est notre point B? Je ne sais pas où est le point B. Il est là. Ah non, c'est pas bon. Donc je vais recommencer ça. Donc oui, j'ai une petite remarque à faire avant de vous dire quoi que ce soit. Ici, vous pouvez mettre dans celle-ci, si vous pouvez écrire ça comme ça, ou vous pouvez écrire Y1 moins Y2. Mais si vous mettez Y1 moins Y2, vous devez mettre X1 moins X2. Attention à ça. Donc si vous opposez ici, il faut opposer de l'autre côté aussi. Bon, ici, je me suis trompé de point, à mon avis. C'est Y moins Y1, c'est Y moins 2, ça c'est bon. X moins X1, c'est bon. Donc c'est au niveau du coefficient angulaire que ce n'est pas bon. Alors c'est Y2, c'est D, moins Y1, D moins B. Ouais. D moins B. Et X2, c'est C moins A. Voilà. Donc voilà, vous voyez que et donc le coefficient angulaire va donner, le coefficient angulaire, il est donné par le 0,8 moins 3,5. Donc si j'écris ceci, Y moins Y1 est égal à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 fois X moins X1. Ceci c'est le coefficient angulaire que j'appelle M, ou qui est le delta Y sur delta X. Voilà. Et qui mesure la tangente alpha. Donc, en d'autres termes, ici, je peux tracer une droite en X passant par B, une droite parallèle. Donc, c'est le B, le Y, c'est D. Y égale D. Et X égale A. Voilà. Je dessine, enfin, je vais chercher l'intersection.
l'intersection de ces deux droites-là. Je construis un segment qui va de B à C, de C à A. Je retire cette équation-là, je retire cette équation-là. Voilà, là vous avez le coefficient angulaire. Alors l'angle, le coefficient angulaire, il est là. Voilà. Et bien sûr, c'est arctangent de D moins B, c'est C moins A. Arctangente de D moins B sur C moins A. Alors, pour l'arctangente, j'ai toujours dit, il faut toujours faire très attention. Hein, parce que parfois, il faut rajouter des 180 plus alpha. Donc, il faut toujours vérifier l'arctangente que vous la calculez. Parce que, bon, il faut toujours la vérifier. Voilà, ici elle est bonne, donc je ne dois pas faire une addition avec un supplémentaire ou avec un angle. Enfin, je n'ai rien à faire ici. Mais il faut toujours vérifier l'arctangente. Il faut toujours la vérifier parce que... voilà. Et donc ça vous donne le coefficient angulaire, la pente de la droite. Donc toujours vérifier cette arctangente. Hein. Ne soyez pas toujours... la dessiner ici, vous voyez qu'elle vaut moins 28. Alors que là, l'angle il est de 331. Ouais, c'est pour ça que je vous disais, faites attention comment vous percevez l'angle. Alors, bien sûr, ici, moins 28, si vous voulez partir à partir de l'origine, c'est 360 moins bêta, plus bêta, parce qu'il est déjà négatif, donc vous faites plus l'angle bêta. Est-ce qu'il est bêta là. Voilà. Là, vous allez avoir... attention, c'est pas 331. Ouais, c'est parce que le 331, il est bon. C'est pas 331 ici, c'est... Ouais, parce que regardez, l'angle il est un petit peu spécial comme c'est GeoGebra qui l'a pris comme ça. Voilà, l'angle n'est pas là. L'angle, en fait, quand il est comme ça, vous devez le prendre ici. C'est-à-dire 28,07. 28,07. Donc ce qui veut dire qu'il suffit juste de prendre l'opposé. L'opposé de moins 28 qui est détruit par la tangente. Donc il ne faut pas faire plus 360. Bon. Pourtant qu'il me donne la main. Ici, je vais juste prendre moins bêta. Voilà. C'est comme ça que... C'est pour ça que je vous disais, l'arctangente, il faut toujours vérifier. Il ne faut pas prendre pour argent comptant le résultat de la valeur d'une arctangente. Tout comme un arcsinus, arcosinus, il faut toujours regarder, voir si, géométriquement parlant, ça correspond. Je veux dire, donc, ça nécessite de toujours un petit dessin, hein, je veux dire, l'arctangente. Arcsinus, arcosinus, arctangente, ça nécessite toujours un petit dessin, parce qu'il ne faut pas se filier à prendre l'arctangente, se dire, oui, c'est le bon angle. Non, non, ça ne sera pas comme ça. J'insiste sur cette attention-là, parce que s'il y en a beaucoup dans les examens, bon, ils mettent arctangente, mais ils croient que bon, c'est la bonne réponse. Non, oui, le calcul était bien fait, c'est arctangente, mais il faut faire un calcul d'anti-supplémentaire ou de supplémentaire, ou voire de... Ici, j'ai fait un opposé. J'ai dû prendre un opposé pour trouver 28,07. Ah non, ici, l'angle, il fait moins 28,7. Il fait moins 28,7 l'angle. Non, donc ici, l'angle, il fait bien moins 28,7. Hein. Donc l'arctangente, elle donnait la bonne réponse, hein, directement. Donc ici, c'est pas 28,7. Ouais, si je parcours dans le sens, ouais. Bon, ici, c'est pas moins bêta, hein, c'est... Non, ici, c'est bien moins 28,7 l'angle. L'angle ABC, c'est pas 28,07, mais moins 28,7. L'angle, il fait moins 28,7 parce que la droite est décroissante. La droite est décroissante.
La droite est décroissante, donc c'est moins 28,7. Voilà, l'angle est, il est négatif. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Quand vous calculez, il faut vérifier toujours. Vous ne devez pas prendre pour argent comptant les calculs. Les calculs voilà. Alors, dernière chose, dernière remarque à dire là-dessus. Alors, je rappelle, un petit rappel. Si j'ai écrit ceci, y moins y1 est égal à mx moins x1, alors il existe là une infinité simple de droite passant par un point A qui est par exemple x1, point virgule y1. Donc il existe une infinité de droite passant par un point. Une infinité simple de droite. Mais si vous mettez ceci, y moins y1 est égal à y2 moins y1 sur x2 moins x1 fois x moins x1, il passe par le point A, x1, y1, b, x2, y2, là, il existe une et une seule droite, passant par deux points. Par deux points passe une et une seule droite. Alors, le contexte n'est pas le même. Donc ici, vous prenez un point, et suivant le m, pourquoi? Parce qu'ici on a un paramètre variable, qui est le coefficient angulaire, bon, par ce point-là on peut faire passer une infinité de droite, mais si vous avez deux points, AB ne passera que par ce point, une et une seule droite. Alors vous allez me dire, ouais, on peut avoir une infinité de droites parallèles confondues. Ouais, mais bon, ça c'est pas pris en compte. Hein. On considère que toutes les droites parallèles confondues sont la même droite. Donc on considère l'ensemble des parallèles confondus sous un ensemble qui représente une seule droite, qui est la droite AB. Donc n'allez pas dire qu'il y a une infinité de droites là-dessus. Bien, c'est vrai qu'on pourrait dire ça, mais ici on dit que si on considère la droite AB comme étant une et une seule droite, ben, par deux points passe une et une seule droite. Maintenant, je pourrais dire inversement et autrement. Par AB passe une infinité de droites toutes confondues. Toutes confondues. Donc là, je me permets de dire que il y a une infinité de droites qui passent par AB, mais les seules droites qui passent par AB sont confondues et aucune distincte. Voilà, aucune distincte. Une infinité de droites qui passent par AB, elles sont toutes confondues, et aucune droite distincte ne passera par AB. Par contre, on peut dire aussi que l'infinité de droites confondues essentialise une seule droite, on a une seule droite, bon, et toutes les confondues représentent cette droite, et que, bon, par deux points passe une et une seule droite, c'est cette droite-là, avec toute la représentativité de toutes ces droites confondues. Donc ici, il n'y a pas de paramètre, c'est ça qu'il y a. Bon, là, on peut dire qu'il y a une infinité simple de droite passant par un point, c'est vrai, parce qu'on a une équation avec un paramètre qui est le coefficient angulaire. On a une équation avec, voilà. C'est comme si je disais, si j'écris l'équation y égale ax plus b, ben, on a une infinité de double de droite du plan ayant cette équation. Pour droite. Pourquoi? Ben, si je fixe le A, il y a une infinité de droites qui voudront le coefficient angulaire. Donc on aura toute une panoplie de droites. Bon, je peux faire varier l'ordonnée à l'origine. Voilà, l'ordonnée à l'origine, je peux la faire varier. Voilà. Donc il y a une infinité de droites avec
nous redonnons à l'origine pour le même A donné, pour le même coefficient, donc c'est toutes des droites parallèles. Donc tous les droites parallèles ayant nous redonnant à l'origine différente, il y en a une infinité simple. Bon, maintenant, si je maintiens le B constant, si j'ai l'ordonnée à l'origine qui est constant, ben là je sais faire passer une infinité de simple de droite par là. Donc ce qui veut dire que là on a une infinité simple, ici une infinité simple, au total on a une infinité de double de droite du plan ayant l'équation y(ax plus b avec bien sûr a paramètre, il n'est pas constant, hein. Il peut être constant à certains moments, voilà, mais variable à d'autres, et b paramètres. Donc on a deux paramètres, donc on a une infinité double de droite du plan qui décrit, enfin, qui sont décrites par une équation qui est y égale x plus b. On peut mettre une infinité double. En fait, on peut mettre voilà, des droites dans tout le plan. Je vous rappelle que le plan c'est r carré. On peut saturer le plan d'une infinité de points, oui, mais d'une infinité de droites aussi. On peut la saturer. Donc, il suffit de mettre A, quel que soit le A appartenant à R, quel que soit le B appartenant à R, je prends tous les A, tous les B possibles et imaginables, mais ces deux-ci vont saturer le plan pour avoir, je veux dire, des droites voilà, qui vont vous donner voilà, tous les points du plan. Voilà, supposons qu'ici c'est une portion de plan, là, si je mets ici une portion de plan, ben, ça va être saturé, on aura une saturation, voilà, comme ceci, en droite, et il ne restera plus un point parce qu'on sait compléter tout point du plan par une droite, donc on a une infinité double de droite. Ici je l'ai mal fait, voilà. Parce qu'ici il reste encore quelque chose. Voilà, donc on obtient l'infinité double va donner tous les points du plan. Là il va donner tous les points du plan. J'ai pris une portion de plan ici. Donc là c'est saturé par toutes des droites. Des droites qui d'équation y égale à x plus b. Alors qu'entendre par le coefficient angulaire, vous aurez compris que le coefficient angulaire, supposons que la droite elle est comme ça. Voilà, supposons que le point A soit là, point B soit là. A, x1, y1, B, x2, y2. Ben, là, vous aurez compris que on aura là x1, x2. Et donc là, on a ce qu'on appelle le delta x, qui est l'écart entre x2 moins x1. Là, c'est les... Alors, l'écart, vous pouvez prendre x1 moins x2. Mais alors, de l'autre côté, il faudra prendre... Là, l'écart, il est positif. Là, l'écart, il est négatif. Alors, ici, ce sera y2, y1. Et ceci mesure delta y, qui est y2 moins y1. Voilà, l'écart, là, il est positif. Mais vous pouvez prendre aussi un écart négatif, delta y, qui vaut y1 moins y2. Maintenant, dans l'association, si vous faites le rapport de triangulaire, ici pour avoir tangente alpha, ça c'est l'angle alpha, la tangente c'est le côté opposé, qui est, si je vais appeler C, c'est BC tangente alpha, égale BC sur AC. Côté opposé sur côté adjacent. Alors l'opposé, soit vous prenez les positifs, y2 moins y1 sur x2 moins x1, ou vous prenez les négatifs, c'est-à-dire y1 moins y2 sur x1 moins x2. Ici, ils sont tous les deux positifs. Là, ils sont tous les deux négatifs, ce qui veut dire qu'ici, ben, ça fait moins y2 moins y1 sur moins x2 moins x1. Et les moins, ils vont tomber. Et donc, on retrouve bien ceci. Donc, voilà le coefficient angulaire. Vous pouvez prendre y2 moins y1 sur x2 moins x1, mais alors vous devez faire diviser par x2 moins x1. Vous devez faire diviser par x2 moins x1. Ou sinon, vous pouvez prendre y1 moins y2, mais alors à ce moment-là, il faut prendre x1 moins x2. Alors maintenant, si vous prenez
delta x qui vaut 1, si delta x égale 1, à ce moment-là, vous allez mesurer ici le m de y égale mx plus p. Donc, pour 1, vous allez avoir m. Pour une unité, vous allez avoir m. Là, si delta x égale m, le coefficient angulaire vaudra, c'est-à-dire la tangente alpha, vaudra exactement m, qui est le coefficient angulaire ici. Si vous prenez 1. Alors, maintenant, dernière chose, je peux écrire y moins y1 est égal à delta y sur delta x. On comprendra que c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ou comme je vous ai dit, c'est y1 moins y2 sur x1 moins x2. Voilà. Le moins étant supprimé, parce qu'on a moins par moins, ça fera plus. Voilà, là, x moins x1, voilà, vous reconnaissez la droite passant par 2 points. Les 2 points vous donnent, formalisent le coefficient angulaire. Donc, coefficient angulaire qui vaut m. Donc, vous avez y moins y1 est égal à mx moins x1. Alors, comment avoir l'ordonnée à l'origine? Là, le m vous donne le coefficient angulaire, qui est tangente alpha. Voilà, comment avoir l'ordonnée à l'origine? Y égale mx moins mx1 plus y1. Et là, vous reconnaissez mx plus y1 moins mx1. Et ça, c'est le p. Vous voyez, mx plus p. Alors, petite remarque, voilà, y moins mx est aussi égal à y1 moins mx1. Voilà. Où x et y sont des variables, mais x1 et y1 sont des points. Donc on égale, si vous voulez, on égale un point A qui est fixe à un point M qui est variable. Et c'est tout point M, tout point M, tout point M aura voilà, la même équation linéaire que tout point A. Donc c'est-à-dire que dans ce sens-là, je peux même me montrer autrement. Y égale mx plus p, ça veut dire que p est égal à y moins mx. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont les mêmes ordonnées à l'origine. Ces deux droites-là essentialisent la même ligne, la même équation voilà, linéaire avec la même origine, avec la même ordonnée à l'origine, P. Donc elle est donnée sous forme d'une écriture où on donne les ordonnées à l'origine. Elle est formalisée par rapport à l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine vaut une équation linéaire, y moins mx. L'ordonnée à l'origine formalise une équation linéaire qui est voilà, y. Et donc on fait l'égalité de la formalisation des ordonnées à l'origine, aussi bien pour l'équation de la droite passant par un point fixe que pour l'équation de la droite passant par un point variable, formalisée au travers voilà, d'une équation linéaire formalisée par l'ordonnée à l'origine. Je vous remercie.